on se retrouve avec un problème un peu gênant. C'est-à-dire que le pare-choc, une fois posé, au niveau de l'aile, vous voyez, il y a un gros décalage. Si on regarde comme ça, il y a du jour. Bon, après en même temps, c'est un pare-choc que j'ai recollé en deux. C'est normal qu'il y ait un peu des défauts. Donc je vais rattraper avec du mastic chargé en résine. Tout là. Et voilà. En fait, je vais vous montrer, j'ai déjà fait un modèle. Une fois rattrapé, voilà, c'est pas pensé. On n'a plus le décalage et ça fait déjà une finition beaucoup plus propre. Donc là, je vais charger et je vous remontre ça une fois le mastic posé. Donc ce que j'ai fait aussi avant, j'ai posé un scotch tout le long de l'aile, ce qui va permettre au mastic de pas adhérer sur l'aile. Et ça veut dire que je vais l'enlever juste avant qu'il tire complètement et j'aurai la limitation déjà fait. Je n'aurai pas besoin de recouper ou quoi que ce soit. Parce que là, je vais pas poser et je vais mettre tout par-dessus les deux pièces. Et au moins, ça, voilà. Je vais vous montrer le mastic posé. Donc ça, c'est du mastic chargé en fibre de verre, c'est pas du mastic de PD. Pas la peine de dire que ça va péter, ça pètera pas ça. Je vous mets au défi de faire une petite plaque avec ce genre de mastic et de la casser à la main. Pas la peine. Et là, il n'y a pas de force à cet endroit, donc ça risque rien. Ça travaillera pas, c'est pas du mastic de finition là. Vous voyez, c'est du mastic avec des fibres de verre à l'intérieur, une fois sec, c'est du béton. Bref, voilà. Là, comme vous pouvez voir, j'ai passé un coup de raclette sur l'aile et sur le pare-choc. Et maintenant, j'attends que ça tire un tout petit peu, je vais enlever le scotch. Vous verrez que déjà le résultat est déjà pas mal. Vous voyez, ça rattrape tous les défauts au niveau de l'aile. Et après par-dessus, je mettrai un mastic de finition. Il y a la couchasse là, et encore, il faut s'appliquer un peu quand même. Essayez de vous appliquer à la pose pour que vous ayez le moins à poncer, et puis même vous gâcherez moins de matière, parce que ça coûte cher quand même comme produit. Et voilà. Ouais, je vous reprends quand ça a un peu tiré et quand on va enlever le scotch. Voilà, ça a commencé à tirer, on va essayer d'enlever en même temps finement un peu la merde. Je fais ça pour vous montrer. Voilà, vous voyez, le fait d'avoir mis le scotch à la limite, et ça faut le faire avant que ça tire, parce que si une fois que c'est tiré, c'est fini. Je sais pas si ça existe comme technique, mais moi j'ai inventé ça. Voilà, regardez. Déjà, il n'y a pas de mastic sur l'aile, même si là elle est pas possible de l'après, on s'en fout. Et vous voyez déjà, la finition est presque parfaite déjà. Voilà aussi, il faudra que je rattrape. Mais bon, tout ça, c'est plus tard. Chaque chose en son temps. Donc voilà, maintenant je vais passer avec, bon, pas avec ça parce que je vais pas abîmer la raclette, mais vous voyez, passer ici là, le long de l'aile, tant que le mastic est un peu tendre, pour décoller le mastic de l'aile. Et après vous laissez sécher et je vous montrerai. Donc j'ai passé une lame de cutter, en fait, je me sers du lame de cutter pour tout décoller le mastic est collé à l'aile. Et voilà ce que ça donne. Bien sûr, il faut le faire, comme j'ai dit, tant que le mastic est encore tendre, mais quand il n'est pas mou, hein, quand il est presque sec en fait, quand il aura chauffé en fait, ça chauffe. Et là, comme vous pouvez voir, on a rattrapé tout le décalage. Et là, une fois fini, ça sera propre. Voilà. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à attendre demain. Voilà. N'allez pas poncer 5 minutes après, laissez bien sécher. Parce que là, il y a de la couche là. Laissez sécher au moins une journée. Je sais pas combien c'est le temps exactement, mais moi je laisse une journée, comme ça je ponce le lendemain. Après, on passera le finition. Comme ça. Là, j'ai pas poncé encore, j'ai juste passé une finition. Et après, je vais essayer de redessiner la continuité de l'aile ici là.
Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai fini le mastic extérieur. Mais si vous regardez à l'intérieur, vu qu'on a comblé des finitions avec le trou, avec le mastic, ça a débordé et ça fait une finition dégueulasse. Vous voyez, le mastic qui fait des bourrelets tout autour. Donc là, on va poncer avec une fraise ou peu importe pour essayer d'améliorer les finitions. Et puis après, je vais recharger avec le même mastic pour faire toute une finition bien renforcée. Voilà. Tout le tour a été renforcé. Tout est comblé. Il n'y a plus qu'à poncer. Et après, on passera un coup d'après pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que là, avec 50 couleurs, on voit que c'est propre, mais j'arrive pas bien à voir les défauts. Allez, on se reprend après l'après. Et voilà, une fois l'après posé, j'ai remarqué quelques détails à rectifier. Mais sinon, c'est assez propre. On va dire que si vous ne savez pas où c'est qu'il y a les détails, vous ne les voyez pas, quoi. Donc ça, c'est un après garnissant. Après, le reste, ce sera le carrossier qui le fera. Moi, je m'occupe de tout préparer, tout poncer, tout apprêter. Et après, à la fin, le carrossier auquel j'amènerai la voiture, je ferai ce qu'il y a à faire. Mais c'est déjà assez propre, je trouve, non? Dites dans les commentaires si vous trouvez ça propre, si ça vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti, je vais le poser sur la voiture et on va voir ce que ça donne. Et voilà les amis, ce que ça donne. On est vraiment loin du début là. Les finitions aux ailes sont parfaites. Les finitions au niveau des feux, c'est parfait. Le capot, parfait. Et là, parfait. Voilà, je suis content de moi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à apprêter ce capot. Et là, on aura une vue d'ensemble encore meilleure. Après, je vous montrerai un peu comment je rénove ces feux là. Ils sont totalement ternis, rayés et tout ce qu'il faut pas. Voilà. J'ai l'impression d'avoir un visage de grenouille ou un truc comme ça, là, avec les feux et la prise d'air. Je sais pas si ça vous fait pareil. C'est limite en avant d'une voiture Disney, quoi. Voilà. Allez. J'espère que ça vous a plu pour l'étape du pare-choc. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les autres étapes de la voiture. Allez, ciao!